Tu veux quitter ton job, mais t'as peur. Peur de te tromper, peur de perdre ta sécurité, peur de ne pas retrouver de taf derrière. Mais si le vrai problème, ce n'était pas que tu n'oses pas partir, mais plutôt que tu n'as aucun plan pour te sentir en sécurité. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que ton job t'épuise. Mais pas au point de tout lâcher et encore pas au point de t'effondrer. Mais assez quand même pour que cette idée te tourne en boucle dans la tête. Faut que je prépare une sortie, mais je peux pas faire n'importe quoi. Et cette peur-là, cette petite phrase-là, juste elle te fige sur place. Mais attention, pas parce que t'es faible, mais parce que tu ne vois tout simplement pas comment faire sans te mettre en difficulté, sans te mettre en danger. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu dangereux en fait. Parce que cette immobilité te pousse à faire ce que font beaucoup de femmes dans cette situation. C'est-à-dire tenir la situation qui ne te convient pas mais dans laquelle tu es, repousser le moment où il faudra que tu prennes une vraie décision et juste attendre que tu ailles mieux. Donc on est d'accord, aujourd'hui je vais pas te dire de démissionner. Je vais juste te montrer comment reprendre du contrôle en 30 jours sans tout plaquer, sans te mettre en difficulté financière évidemment, mais surtout sans rester coincé dans cette peur-là qui te maintient. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est que la peur ne va pas disparaître avec le temps. Elle va diminuer quand ton brouillard mental va commencer à diminuer. Parce que quand tu n'as aucun plan, ton cerveau, en fait, il fait le pire scénario possible. Parce qu'il veut te maintenir en sécurité, donc il ne veut surtout pas prendre de risques. Donc il va imaginer le pire, la précarité, l'échec et l'impossibilité de rebondir. Et en fait, tant que rien n'est posé ni décidé, la peur, elle reste là. Pas parce que la situation est catastrophique, mais juste parce que rien n'est sécurisé. Un plan de sortie, c'est pas une décision, c'est un contenant pour la peur. Pour te donner un exemple personnel, quand j'étais en arrêt pendant mon burn-out, en fait, j'étais souvent en panique. Je savais une chose, ça j'en étais sûre, c'était que je ne pouvais pas retourner à mon ancien job. Mais j'en savais une autre aussi, c'est que j'avais 2 crédits immobiliers sur le dos à rembourser. Et dans ma tête, je me sentais pas capable, je me voyais incapable de travailler normalement. Et tant que j'avais aucun plan, je continuais à tourner en boucle. Et tout a changé le jour où j'ai demandé ma rupture, commencé à regarder des formations qui étaient soutenables pour moi et poser clairement ce que je voulais entreprendre en fait. Et tout n'est pas devenu facile comme par magie avec une petite baguette. J'étais loin d'être guérie, j'ai fait des erreurs et j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais il y a une chose qui a changé, c'est que j'étais plus seule avec ce flou, avec ce brouillard mental. Et au final, c'est pas la solution parfaite qui m'a apaisée. C'est juste le fait d'avoir un cadre. Donc maintenant, on va voir comment poser ce cadre ensemble pour les 30 prochains jours. La première étape, ça va être juste de réduire l'hémorragie d'énergie, pas changer de vie complètement. Parce que tu peux pas réfléchir calmement et normalement si ton présent te vide complètement les batteries. Donc la première semaine, on va pas chercher la reconversion, on va pas chercher le métier de nos rêves. Tu vas juste commencer par identifier ce qui te coûte le plus d'énergie, ce qui est évitable et ce qui peut être allégé sans danger. Je vais te donner un exemple concret. Pour moi, l'insécurité financière, c'était ce qui m'épuisait le plus. Donc j'ai recommencé à travailler. Mais attention, pas n'importe comment. J'ai choisi de faire de l'intérim, pas parce que c'était la solution idéale pour moi, mais juste parce que ça me permettait de partir quand je voulais en fait. Et c'était pas du tout un projet de vie, c'était une mesure de protection. Et parfois, c'est exactement ça le plan de sortie. Parce que quand tu arrêtes de te vider de ton énergie émotionnelle et physique complètement, ta peur, elle va déjà baisser d'un cran. Donc voilà à quoi on va occuper la première semaine. La deuxième semaine, on va poser un cadre clair. La deuxième semaine, tu ne regardes toujours pas l'avenir. Tu vas commencer à regarder ce que tu refuses désormais. Tu clarifies ce que tu ne veux plus jamais revivre, ce que tu peux tolérer temporairement et ce qui est non négociable pour ta santé. J'insiste sur ce point. À un moment, comme je te l'ai dit, j'ai choisi un job alimentaire et un job qui ne me demandait pas de trop réfléchir. Et j'ai pas changé mes ambitions. C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais pas l'énergie mentale de porter un travail exigeant pendant que je construisais autre chose. Et c'est ce cadre-là qui m'a évité de replonger. Une fois que ton cadre est posé, tu peux regarder vers l'avenir sans paniquer.
pour cette 3e semaine, on va commencer à explorer sans obligation de s'engager. Donc, on n'achète pas de formation coûteuse, on ne fait pas de gros sauts dans le vide, on commence juste à se renseigner, à parler à des personnes, à comprendre le quotidien réel d'un métier qui pourrait nous convenir. À un moment donné de mon parcours, j'ai appelé une professionnelle de la communication. Parce que ce métier m'intéressait, je voulais comprendre son quotidien, je voulais comprendre son rythme, ses contraintes. Et en fait, je crois qu'il m'a juste fallu 5 minutes pour comprendre que c'était pas compatible avec ce que je voulais vraiment. Et le résultat, c'est que j'ai rien perdu. Au contraire, j'ai juste éliminé une option sans m'épuiser. Explorer, c'est pas choisir, c'est juste réduire ce brouillard, réduire ce flou. Et c'est ce qui va permettre notre dernière étape. La 4e semaine, tu vas regarder la réalité en face. Sans fantasme, mais sans pression. Parce qu'aujourd'hui, si tu as fait ce qu'il fallait les semaines d'avant, tu connais ton énergie réelle, ta situation financière, tes contraintes, et tu vas commencer à construire un plan réaliste, pas le plan parfait ou idéal. Juste réaliste. Et on est d'accord, parfois ce plan, c'est pas je claque ma dème maintenant et je me casse à l'autre bout du monde. C'est juste je prépare, je temporise, je me protège. Un plan de sortie, c'est tout sauf une fuite. C'est encore une fois une stratégie de sécurité. Donc tu vois, finalement, t'as pas besoin d'être encore plus courageuse pour avancer. Tu as juste besoin de sécurité. Et la sécurité, elle n'arrive pas quand tu prends une grande décision et que tu te jettes dans le vide sans filer. Elle arrive quand tu arrêtes de rester seul avec tes peurs et ce brouillard mental. Et ce plan, faut pas le voir comme une prison. Faut juste le voir comme quelque chose qui te permet d'arrêter de subir au quotidien. Si aujourd'hui tu sais que rester sans plan entretient ta peur, mais que tu te sens trop fatigué ou trop seul pour clarifier tout ça, j'ai créé un cadre guidé pour t'aider à faire le point rapidement et poser une direction sécurisante. Cet outil il est à la base de mon accompagnement de 3 séances où je t'aide à clarifier ta situation, à construire un plan réaliste et à sortir de l'attente, mais sans te mettre en danger. Le lien, il est juste en dessous si tu veux voir si c'est pertinent pour toi. Et voilà, c'était notre dernière vidéo de cette série sur la reconversion. Et en fait, si tu ne dois retenir qu'une seule chose, c'est que tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de tout plaquer et tu n'as pas besoin d'attendre de t'effondrer. Tu as juste besoin d'un cadre qui respecte ton état actuel. Et tu peux très bien avancer avec ça. Si cette série t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Un petit like, comme d'habitude, ça fait plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne réflexion. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!